n'importe quel balai, Harry. Comment vous avez fait ça? Le rap. Je couds. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pourquoi Bécard? On m'a toujours donné ce blaze depuis que je suis tout petit, Bécard. J'ai gardé ça pour le rap, quoi, tout simplement. Moi, je faisais du skate à la base, j'étais plus de cette école-là. Mais je crois que le skate, ça m'a amené à écouter pas mal de rap. Ouais, j'étais en seconde, je me suis mis à écrire. Au début, c'était comme ça, on rappait, on était un petit groupe de potes, je me rappelle, au lycée, puis on rappait. On se voyait beaucoup le week-end, on freestylait sur des bancs. C'est un peu cliché, mais c'était vraiment ça, quoi. Et puis après, avec le temps, j'ai pris goût au truc. Et voilà, j'ai rencontré plein d'autres personnes qui étaient pareilles, dans le même délire que moi, que nous, et puis voilà, quoi. Maintenant, on en est là. Là, jusqu'à présent, dans ce que j'ai fait dans le premier projet que j'ai sorti, je dirais qu'il y a quand même une teinte assez mélancolique sur ma musique. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être que je dois être comme ça dans le fond. Ce soir il pleut, le ciel paraît noir et bleu, chérie ça me rend fou la night. Des propos sur l'amour, là je suis mal et je dois pleurer. Une photo sur le mur et je pense à maman, tout va mal. C'est dur ça en vrai. J'essaye de mélanger un peu tout ce que j'aime dans la musique, pas seulement dans le rap. Ça touche un peu à tout. Il y a des morceaux où je vais être ultra rap, où là je vais vraiment refaire sortir le côté rap et ce qui m'a bercé quand j'avais 15-16 ans et ce que j'écoutais vraiment. Elle m'a dit paye en équipe, elle m'a dit paye à l'équipe. Je vais faire mes bails en équipe, je vais claquer ma paye en liquide. Je suis as comme Pélo, j'arrive pour me pélo. Bientôt ils vont pomper notre crew et bien sûr qu'on fait notre tous ces copains on les quitte. Il y a des morceaux où je vais être un peu foufou et je vais laisser vraiment ma voix, toutes mes émotions sortir un peu n'importe comment. Et après, il y a des morceaux plus personnels où je parle plus de moi. Il y a un peu de tout en vrai, donc c'est assez... Mais ouais, c'est du rap assez calme, je dirais. Même si au final, il y a quand même des morceaux qui tapent un peu, ouais, il y a un peu de tout en vrai. C'est un mélange de plein de codes. Mon père, il écoute beaucoup de musique. Et au début, bien qu'à l'époque, moi, je n'aimais pas du tout ce qu'il écoutait et tout ça, ce qu'on entendait chez moi. Mais c'est un grand fan de rock, donc sa génération forcément. Mais du coup, j'en ai beaucoup écouté, mais je ne saurais pas dire ok, c'est tel groupe, c'est tel. Mais j'ai entendu. Du coup, forcément, ça a forcément joué dans ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, en vrai, j'écoute tout ce qui se fait. Vraiment, je me mets aucune barrière, je m'en fous. Là, ce que je me suis pris dernièrement, j'ai écouté l'album de Shai, l'album de 13 blocs, là, c'était mon album préféré. Et j'ai écouté PNL, forcément. Là, j'ai écouté Nekfeu, enfin, j'écoute vraiment de tout. De tout. C'est un projet qui s'est fait sur franchement une bonne année. En fait, j'ai rencontré le beatmaker du projet Lucci en fin 2017. Là, je commençais vraiment à prendre le rap un peu plus au sérieux. J'étais déjà dans l'idée de faire un projet et donc je rencontre Lucci, je cherchais un beatmaker. C'est un pote, c'est Calu, c'est le gars qui fait mes clips, qui me branche avec Lucci. Donc je vais chez Lucci donc avec Raph qui est là-bas derrière, qui lui était membre de l'équipe et qui avait un groupe en fait qui s'appelait le 32 Gang. C'était le beatmaker de leur équipe. Et en fait dans les prods que Lucci m'avait déjà envoyé par message, je trouvais qu'il était trop fort. Je me disais putain il est doux et tout ça. Enfin, donc on s'est vu, je suis allé à son studio, je lui ai fait écouter quelques petits trucs que j'avais. Puis on a fait un morceau ensemble et ça a collé direct. Et on s'est dit bah tu sais quoi, on part sur un projet. Au début c'était très timide. On savait pas trop dans quoi on partait, les sons, je faisais un son tous les 2 mois, enfin c'était pas très productif. Et été 2018, là je crois juste avant l'été, je sors Bye Bye. Lui c'était un truc que j'avais jamais fait de rapper comme ça avec du vocodeur, tout ça. Puis ça a pris en fait. Besoin de voyage, je suis sur la playa, le vent stress. Sur la playa, et de Jack un peu dans le keps. On ride en jet ski, dis-moi frérot qu'est-ce qu'il y a? Et tout l'été on a charbonné, à la rentrée j'ai enregistré plein de sons, que du son avec Lucci. Puis on en est arrivé à ce projet-là. Boréal est sorti le 22 mars quoi. En vrai ouais, c'est trop important maintenant. Je pense que il y a tellement de trucs qui sortent aujourd'hui, tellement de clips, tellement de nouveaux rappeurs qui peuvent péter en 2 secondes, tout ça, ça va hyper vite en vrai. Et du coup tu dois être irréprochable sur tout ce que tu fais quoi.
tu dois être ultra carré. Et là, je me rends compte de plus en plus. Avant, j'en battais les couilles un peu. On faisait des clips avec 3 fois rien. Pareil, maintenant, on essaye vraiment d'être carré. Un soir d'hiver, il s'arrêtera pas, elle crie. On connaît les amis, les pourris, la peur et les parents qui partent. On connaît les bureaux, ça m'a rendu paro, ça m'a rendu barge. Si on veut avoir du résultat, il faut qu'on fasse les choses bien. Donc ouais, en vrai, j'ai beaucoup d'importance à ça. Les années de la musique, en vrai. J'avais lâché un peu le son, juste pour reprendre un peu d'inspi et arrêter, parce qu'on était vraiment, je faisais que écrire pendant un moment. Et juste pour vivre un peu en fait. Puis même, on avait pas mal on commençait à avoir bon, il y avait les tourneurs, tout ça, on commençait à avoir pas mal de rendez-vous. Les concerts, tout ça, donc j'ai un peu lâché le studio, on va dire, pendant... Puis là, je suis revenu depuis peu. J'ai réécrit pas mal de trucs, j'ai des morceaux de côté. Cet été, on part tous ensemble avec l'équipe, on va faire du son. Lucci vient, on prend le micro, tout ça. Donc cet été, on va charbonner comme des dingues, je pense. Et puis à la rentrée, moi, je vais aller jusqu'à l'album. Hein. Donc je sais pas quand, mais ouais, que du son, quoi. J'ai des rêves, c'est sûr, j'ai plein de rêves. Déjà, c'est de... Je dis pas, moi je m'en fous de... Enfin, je m'en fous de percer dans le rap. Enfin, c'est le mot-là, j'aime pas trop en fait. C'est pas ça, moi c'est plus ce que ça procure. C'est vraiment... je dis, mes rêves, c'est tout ce que j'ai envie de vivre avec la musique, grâce à la musique. Parce que là, dans l'équipe, on a tous lâché ce qu'on avait de scolaire et assez conventionnel, je dirais, pour des rêves au final, parce que c'est... Donc, ouais, mes rêves, je sais pas, c'est faire une tournée de festival, faire un album, c'est rencontrer des gens, bosser avec lui, avec un tel, enfin, c'est tout ce qui touche à ça. Après, j'en ai forcément à côté de la musique. Voyager aussi, forcément. J'ai envie de voir un peu, ouais, voyager de ouf. Ça, c'est des rêves aussi, forcément. Ça, en gros, ouais. Mes rêves, ça touche, je pense, c'est comme plein de jeunes, quoi. Moi, je voulais être dessinateur de BD. Sans déconner, ouais. Je voulais vraiment... Je prenais des cours de BD même, et je dessinais, enfin bref, non, je kiffais ça. Et au final, avec le temps, c'était tout ce qui touchait à l'art en fait. Donc le dessin, j'ai passé les concours des Beaux-Arts, j'avais été pris, j'ai pas été là-bas. J'avais commencé un peu de pub, de design et tout, enfin tout ce qui touchait un peu à l'art. Mais j'ai arrêté quand même, fini. C'est le 20 juin, du coup, 1999. C'est ma première date solo, seul vraiment en dehors de Lille, donc à Paris. En première partie, il y aura un gars à moi avec qui j'ai commencé le son, enfin pas commencé le son, mais on s'est rencontrés tôt. C'est Brass, qui sera là avec Malter, donc qui lui aussi ils ont sorti un projet commun l'année dernière, qui s'appelle Hier, qui était un bête de projet. Il faut autant taffer la scène que les morceaux, le studio, tout ça. Donc on sera prêt pour le 20. Je ne saurais pas dire, il y en a plein. Ça change aussi. Là, je t'ai dit, pendant un moment, mon groupe préféré, c'était 13 blocs. C'était pas un rappeur, c'était 13 blocs. Je kiffais trop. Leur projet, il m'a giflé là, vraiment fort. Donc là, je sais pas, il y en a plein. Ça change tout le temps. J'ai pas envie de te dire parce que ça pourra changer dans un mois. Je dirais... Moi j'ai grandi seul au bord de ma ruelle. J'étais bercé par du rap US sur ma bord dans manuel. J'avais qu'un seul but, taper aux portes à manuel. Ça fait longtemps qu'on s'en beurre des manuels. BE. On a traversé la pénombre. Quelques années dans le bal. Dans nos traversées la peine. Quelques années dans